Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ça fait bien longtemps que je ne suis pas revenue vers vous pendant 3 semaines. Je n'ai pas filmé, j'ai profité de mes vacances. Je suis partie en vacances, on va dire plutôt. Je suis partie en vacances et j'ai fait quelques achats. Alors je voulais vous les montrer, c'est pas des achats de fifou, il n'y a pas du maquillage on the top. Ce sont donc mes achats de vacances. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut et on y va? On y va. Alors je vais dire, il y a une partie plutôt supermarché, il y a une partie plutôt souvenir, il y a une partie gourmandise, des choses, la vie chez moi et même les enfants, on aime bien ramener des choses, des endroits que l'on va visiter. Donc par quoi vais-je commencer? Par les souvenirs? Ou par une paire de chaussures? Par une paire de chaussures. Alors je me suis offert une paire de LPB. Alors c'est une marque que j'ai déjà vue dans le passé, qui me faisait déjà beaucoup qui me faisait de l'œil et pendant tout mon séjour, j'ai regardé plusieurs fois ces chaussures et donc cette paire était à 20 € je crois. Elle était normalement à 45 € et je l'ai eu à moitié prix. C'est une paire de ballerines. Je suis devenue une accro, oserais-je le dire, oui, je pense qu'on peut le dire, une accro aux ballerines. Vu mes problèmes de genoux et de chevilles et de tout ça, je ne me permets plus de porter des talons parce que c'est beaucoup trop douloureux. Donc je me suis offert, je vais vous les montrer, elles sont mises dans des petits chaussons et donc voilà. C'est une paire de ballerines que je vais donc pouvoir utiliser au travail aussi. Donc j'ai pris celle-ci. Voilà, elles sont juste super jolies. Donc elles sont en turquoise, elles sont, voilà, on voit à travers. Donc au niveau de la transpiration, je trouve que c'est très bien parce que c'est très aéré. Elles sont très légères. Le fait d'être comme ceci, donc moi ce sont les ballerines que je préfère. Ce sont les ballerines qui sont légèrement un petit peu recroquevillées. Jusqu'à il y a un an, je n'aurais jamais regardé une paire de chaussures comme ça parce que je trouvais pas ça très joli même comme ça. Mais franchement, vous mettez votre pied à l'intérieur, ça se met sur le pied, ça reste bien accroché, ça offre un confort et un maintien vraiment génial. Voilà, pour je pense une vingtaine d'euros, j'ai eu donc ma très jolie paire. Franchement, j'ai dû me retenir de m'offrir plein de chaussures. Je pense que d'ici, j'espère d'ici 6 mois, 1 an, je vais faire une razzia dans les chaussures parce que j'ai vraiment très envie de porter à nouveau des talons. Donc voilà, mais ici, donc magnifique, une histoire de 20 €. Alors, avec quoi je passe après? Alors, quand on part en Provence, qu'est-ce qu'on achète d'office? Je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce qu'on trouve toujours et partout? Donc je me suis acheté, j'ai décidé de changer tous mes essuies de cuisine et vous appelez ça des essuies à main ou enfin en Belgique on n'appelle pas ça pareil, hein, donc vous étonnez pas que je n'utilise pas le vocabulaire que vous avez l'habitude d'entendre. Donc je me suis pris un essuie comme ceci que vous avez déjà certainement vu et qui s'achète en dehors de la Provence, hein. Mais ici il y avait donc un petit savon qui sont mais genre super bon, donc vert avec un tournesol. J'ai pris un mauve avec de la lavande, avec un petit savon qui sent la lavande. Maintenant les prix je ne sais plus, hein. Je sais plus ce que c'était, 15 € pour 4 ou un truc comme ça, ou 20 pour 4, je ne sais plus. Je me suis pris un gris aussi avec, excusez-moi pour le bruit, hein, je parie que vous entendez plein de choses très désagréables. Je vais mettre le petit savon, donc il y a vraiment un petit savon comme ça, j'adore ce genre de petit savon que j'utilise, que je prends au bureau et avec lequel je me lave les mains tous les jours. Je préfère encore ça, je ne sais pas pourquoi. Je préfère ça que... mais à la maison pas du tout, hein, mais par contre au bureau oui. Oui, vous avez raison, c'est débile. Donc voilà, c'est un grand essuie comme ça qui est, voilà, qui est tout arrondi. Il y a donc la fleur
de lavande ici, mais vous les avez certainement déjà vus ailleurs. Et il y a ce petit cordon qui fait que je trouve, quand on les lave, ils rétrécissent un petit peu, je vous le dis, parce que j'en ai déjà des anciens que j'ai achetés il y a genre 10 ans. Et voilà, bah, maintenant je vais pouvoir les changer. Et voilà, ils sont juste super beaux. Donc le mauve, le vert. Et alors je m'en suis pris encore un bleu avec un olivier dessus. Voilà, toujours le petit cœur. Je l'ai acheté pour moi. C'est le genre de choses que vous pouvez acheter quand vous voulez ramener un petit cadeau pour vos proches quand vous retournez à la maison. Donc, moi, je les ai achetés cette année pour moi parce que j'avais très envie de changer ma batterie d'essuie vous appelez ça donc des torchons, je pense, mais pour nous, ce sont des essuies. Alors, j'ai pris des essuies de cuisine. Alors, il y a les essuies à main, les essuies, comme je viens de vous montrer, en Belgique, on appelle ça des essuies-mains. Et puis, alors, j'ai les essuies de cuisine. Et ça, j'en ai acheté une. Je vais vite fait vous les montrer, mais ils sont juste magnifiques. Alors, j'en ai pris simplement des comme ça, que vous avez déjà aussi certainement vu, mauve. Voilà, avec ce qui est écrit dessus, ingrédients pour faire les petits farcis. Donc, c'est avec des tomates, courgettes, aubergines ou poivrons. Voilà, c'est le mauve. Alors, j'en ai pris un avec la recette de la bouillabaisse, qui est plutôt dans les verts et les turquoises, avec tout ce qui est crustacé sur le côté et en rouge. Voilà, ce sont des grands essuies qui, même si ils rétrécissent un peu, vont pouvoir avoir, enfin, ils sont super beaux. Puis alors il y a, je vous montrerai après, puis après il y a celui-ci encore, qui est un turquoise, qui est l'aubergine à la provençale. Donc il y a une recette dessus. Je ne l'ai pas acheté pour la recette, hein, franchement, mais pour l'essuie en tant que tel. Donc ma cuisine est dans les murs de ma cuisine, hein, je veux dire. Les armoires sont en gris taupe et mes murs sont en turquoise. Donc voilà, il y a toujours un petit raccord. Et il y a ceci. Moi, j'ai absolument besoin de ça. Parce que sinon ça tombe, mes essuies tombent tout le temps. Et alors je suis obligée de prendre un, je sais pas si vous le faites comme ça, est-ce que vous faites ça à la sauvage? Je prends mon essuie, quand j'ai pas ça, je coupe un morceau et puis voilà, je coupe ici je fais un petit trou avec un ciseau et puis j'utilise parce que il faut que je puisse accrocher mes essuies. J'ai horreur qu'ils ne sachent pas être pendus et séchés. Voilà, alors j'en ai pris encore 3 autres. Oui, c'est pas absolument que de la beauté, hein, vous allez voir. Il y a un peu de tout. Alors j'ai pris celui-ci qui est légèrement plus petit, donc c'est avec une grosse tomate dessus. Mais au niveau de la grandeur, il est un petit peu plus petit. J'en ai pris un que je trouvais aussi... Ces deux-là, ils sont magnifiques, c'est mes préférés. Voilà, c'est un petit peu plus romantique, un peu plus ancien, on va dire. Il y a toujours le petit cordon. Et voilà comment ils sont super beaux. Voilà, j'ai un petit peu envie de changer mes essuies et de faire quelque chose un peu... Oui, quand je regarde ces essuies-là, parfois je me dis je ressemble de plus en plus à mes parents. Oui, voilà, c'est le genre d'essuie que ma maman aurait acheté et que j'achète maintenant. Ben, ça doit être les 40 ans qui sont là. Voilà, et alors j'en ai pris un comme ça. Comment c'est beau, quoi, c'est romantique, c'est stylé, c'est fleuri, c'est juste magnifique, je les trouve très très beaux. Alors qu'est-ce que je me suis encore acheté? Je me suis acheté ceci, j'ai acheté ça à la maison du savon de Marseille. Ça fait des années que je vais en acheter une et voilà, je me suis acheté une éponge naturelle quand j'étais plus jeune. Chez mes parents, ma maman achetait une fois de temps en temps, rarement, mais de temps en temps, une éponge naturelle et ça a une douceur de fou. Se laver avec ces éponges-là, je trouve que c'est différent. C'est différent que des éponges, créées dans des grosses usines. Voilà, alors évidemment c'est peut-être pas l'idéal parce qu'on se dit ah mon dieu et tu es... Oui, mais elles sont juste super belles. Est-ce que vous aussi vous lavez de temps en temps avec ça? Qu'est-ce que vous pensez de ces éponges? Et je pense qu'on va passer à la version un petit peu des gourmandises. J'ai découvert quand on a été au Puy du Fou. Je vous explique en 2-3 mots. J'avais 2 semaines de congé. On est parti dans le sud de la France. On partait pour la Roque d'Enterron et nous avons quitté la Roque d'Enterron quelques jours plus tôt pour pouvoir profiter à 4.
et donc on a été découvrir la Dragonnière. Alors pour tous ceux et celles qui connaissent le camping La Dragonnière, ma sœur y était, on a été voilà, visiter le camp, on a passé 2 soirées sur le camping. Il y a une ambiance de dingue, donc pour tous ceux et celles qui connaissent La Dragonnière, n'hésitez pas à mettre voilà votre ressenti par rapport à ce camping et votre expérience là-dedans. Et puis après on est allé pendant 2 jours, on est parti du côté du Puy du Fou. Et est-ce que vous avez déjà vu le spectacle, les différents spectacles du Puy du Fou? Il faut que je vous en parle, je vais vous en parler dans une vidéo blabla, parce que c'est vraiment un endroit qui m'a c'était une rencontre magnifique. Donc au Puy du Fou, ben, j'ai découvert la Trouspinette. Alors la Trouspinette, c'est un alcool, hein, c'est un vin, donc il est de tradition dans nos campagnes vendéennes d'élaborer un apéritif maison. Et donc c'est un espèce de Porto, je trouve, ça ressemble de loin à du Porto, mais à du Porto quand même, et il est à la griotte et c'est du feu de Dieu. Donc vin, sucre, extrait de fruits et arômes naturels. Très très bon, ça se goûte avec parcimonie, c'est juste délicieux, délicieux. J'ai hâte de faire découvrir. C'est parce que ça se boit pas comme une bouteille de vin, c'est trop délicieux, ça se boit vraiment tout doucement. Il y en a avec l'apéritif. Alors qu'est-ce qu'on a encore? On est passé par, on a fait tout un tour, hein, quand même pas mal de la France. Alors on a ramené ceci. On a acheté pas mal de choses qui venaient du comptoir de Mathilde. Le comptoir de Mathilde est aussi repris ici en Belgique, mais il y a beaucoup moins de produits. Alors la biche a pris ceci. Il est fou de ça, donc d'un cake aux fruits rouges, un cake, mais ça se dit un cake en France aussi, hein, parce que je finirais par perdre mon français, en tout cas mon belge. Cake cerise rouge amarena. Il y a de bonnes choses là. Alors j'aime beaucoup tout ce qui est pruneaux d'Agen, ça. Alors on a pris pour moi des pruneaux d'Agen fourrés à la crème de pruneaux. Voilà, la boîte est super jolie, je ne l'ai pas encore ouverte, mais donc des pruneaux d'Agen. Alors pour moi, mais je vais devoir le manger là dans les prochains jours, donc c'est un cassoulet gastronomique. Mes garçons n'aiment pas les faillots et tout ce qui est tout ça, mais moi j'avais envie de goûter vraiment un cassoulet traditionnel. Donc c'est le cassoulet du duc de Gascogne. Et donc au confit de canard et à la saucisse de Toulouse. Donc voilà, je vais me régaler. Alors on a pris aussi du duc de Gascogne, un bloc de foie gras de canard de Gascogne. Voilà, c'était un gros avec une promotion que on va vraisemblablement manger à Noël, hein. On va partager ça à Noël pour notre souper. Alors on a pris, j'ai pris des simples pruneaux, mais des gros dénoyautés. Voilà. Maintenant, je vais avoir plus... Tout ça ici, c'était de la bouffe, hein. Alors, la biche a pris ceci, donc ce sont des petits babas au rhum, donc encore du comptoir de Mathilde. Voilà, il y a tous des tout petits babas, et sur place il y avait moyen de les goûter. Ils trouvaient qu'ils étaient bons, pourquoi pas. Et alors on a pris des espèces de petites pastilles, donc c'est pour faire du chocolat, un lait au chocolat chaud, on va y arriver. Donc chocolat blond pâtissier, voilà. On en met quelques petites pastilles comme ça dans du lait chaud, ça on laisse fondre et puis on boit, c'est juste délicieux, délicieux. Chocolat blanc. Voilà. Alors ça, il me reste alors encore 2 choses à vous montrer, deux catégories différentes. Alors ma biche m'a fait un très très joli cadeau pendant les vacances. Désolée, je brille, mais il fait assez humide, il fait pas absolument super beau, mais il fait assez humide chez moi. Donc voilà, il m'a offert, ça fait déjà 2 ans, au moins 2 ans que je lorgne sur des sacs, sur une marque de sacs, et j'ai reçu de ma biche. Voilà, il est... ça fait 2 ans que je regarde ces sacs, je rentre dans le magasin, et puis à chaque fois je me dis non, mais non, mais non. Et donc il est venu avec moi dans la boutique, et je vais vous le montrer, mais c'est un sac que je vais m'empresser maintenant
de remplir et d'utiliser. Voici mon nouveau sac. Donc c'est un sac de chez Karl Lagerfeld, c'est difficile à dire. Donc voilà, avec une anse, il y a une anse plus grande. Voilà, il est en cuir souple. J'adore les cuirs souples. Voilà, il y a le petit voilà, ça je trouvais vraiment super joli. Une chaîne, mais qui est bicolore. Il y a à l'arrière, il est comme ceci. Donc ici, il y a un bouton de pression où il y a une poche. À l'intérieur, il est comme ceci, donc il est vraiment magnifique. On voit qu'au niveau des coutures, c'est vraiment du magnifique travail. Il est en gris clair. Et alors à l'intérieur, il est comme ceci. Donc il est suffisamment grand pour pouvoir... Il y a aussi des pochettes ici. Là, il y en a une grande. Là, j'ai ma grande bandoulière. Parce que je peux le mettre en grande, en version longue. Il est... Là, il y a écrit Karl Lagerfeld dessus. Ici, même sur le bouton pressoir, il y a écrit. Il y a son profil, si vous voyez bien, c'est le profil de Karl Lagerfeld. Oh, j'ai du mal, hein. Lagerfeld, voilà. Et il y en avait de toutes les couleurs. Celui-ci était... je trouve qu'au niveau du prix, c'est pas donné comme ça, hein, quand même. Je ne vous donnerai pas le prix, mais il suffit d'aller voir. Voilà, c'est un de la nouvelle collection, le cuir est souple. Mais il y avait moyen, franchement, de se faire plaisir avec un sac qui était allez, je vais dire en solde pour un prix convenable. Évidemment, c'est pas un sac qui sort de chez Primark. Désolée, hein, j'ai très chaud. C'est pas un sac qui sort de chez Primark, hein, c'est pas un sac à 15 €, mais c'est un sac qui va vieillir avec moi. C'est comme mes sacs que j'ai un sac de Louis Vuitton, j'ai un sac ou deux de Michael Kors. Ce sont des sacs qui vont vieillir avec moi, qui sont de qualité, qui sont magnifiques, magnifiques. Alors merci encore la biche, merci. Qu'est-ce que vous en pensez, il est beau, non? Alors il reste une assez grosse catégorie qui est une catégorie plutôt de soins. C'est surtout des gels douche, des déodorants, des savons que j'ai achetés. Comme vous le savez certainement pour ceux et celles qui me suivent depuis bien longtemps, j'achète mes gels douche en France parce que je trouve qu'en France il y a une plus large gamme, plus sympa, plus fun qu'en Belgique. Alors grâce à ma maman j'ai découvert les déodorants, vous le voyez peut-être là, non? Enfin si, là-bas derrière, j'ai découvert les déodorants Cadom. Je suis difficile pour les déodorants, j'ai cherché, j'ai essayé de trouver des déodorants aussi sans sel d'aluminium, des déodorants bio. Je vais d'ailleurs vous parler d'un autre déodorant. Je pense que d'ici peu, il y aura une vidéo sur les favoris du moment. Et donc, j'ai découvert les déodorants Cadom et je les trouve vraiment géniaux. Ce sont donc des déodorants sans sel d'aluminium. Et j'ai pris les trois que j'ai trouvés avec des odeurs différentes. Donc ici, il y a, donc ça c'est les déodorants Cadom qui sont quand même, pardon, ce sont des déodorants de 200 ml. Celui-ci est à la pivoine fraîche. Voilà. J'ai pris celui qui est à la verveine citron. Voilà. Ils sont géniaux, ils sentent bon, ils s'utilisent doucement, enfin c'est pas, je mets du déo tous les jours et voilà, le bidon se vide doucement. Puis alors il y a encore celui-ci qui est le crème d'aloe et voilà. Donc ça, un achat génial. Génial, je suis trop contente, donc merci maman de m'avoir fait découvrir ces déodorants. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Bien évidemment, vu qu'on est en France, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté de quoi remplir les tiroirs avec les gels douche de chez Cadom. Et voilà, c'est pour la biche, hein, voilà, la biche et les enfants, ils utilisent ça aussi. Alors, on a pris le tout gros ici, qui est pour toute la famille, au lait de céréales. Donc, on a pris toutes les odeurs qu'on a trouvées, on les a prises. Sauf les simples, les classiques qu'on peut acheter chez nous. On a vraiment acheté tout ce qu'on ne trouvait pas chez nous. Alors, on a pris à la fleur de coton et on a pris à la figue. Alors, ça, c'est nouveau, hein. Enfin, moi, voilà. Ce sont tous des gels Cadom pour la biche. Il est sauvé. Il a de quoi se laver.
Et alors, ben, il y a la biche et il y a Elfiote. Et Elfiote, quelle est sa marque de gel douche préférée? Top! Alors, j'ai enfin trouvé le gel douche parfum noisette. Ça, c'était indispensable. Voilà, j'ai pris celui-là. Alors, j'ai pris le sorbet cassis, hein, les nouveautés, bien évidemment. Ça, c'était sûr. Celui-là, il sent un petit peu fort. Je pense que c'est plutôt la biche qui va peut-être l'utiliser. Et celui-là, il sent vraiment, c'est vraiment les odeurs. Ça, c'est la granita à la menthe. Voilà, ça, c'est vraiment le sorbet cassis. Et ça, c'est le praliné. C'est mon odeur de parfum, mon goût. Oui, mon goût, c'est ça qu'on dit. Parfum glace que je préfère. Donc, voilà. Et alors, on a pris un shampoing au concombre. Voilà, cheveux normaux en manque de fraîcheur. Bon, c'est pas qu'il manque de fraîcheur, mais cheveux normaux, oui, à utiliser régulièrement. Oui, sans silicone, donc très très bien. C'est aussi une nouveauté. Et puis la biche, je lui ai pris quand même donc à l'orangette, au parfum des orangettes, voilà. Et ça sera quand même vraiment pour lui parce que alors ça sent vraiment, vraiment l'orangette. Vous mordez dans une orangette et c'est ça quoi. Donc ça, j'aime. Je sais pas si je vais kiffer à fond. Voilà. Là, j'ai du gel douche. Attendez, c'est pas fini. Je plonge. Je m'en suis pris encore deux autres. J'ai pris le Persavon lait extra doux, qui peut être un gel douche, qui peut être aussi utilisé par les garçons. Ça sent légèrement de très très loin la noix de coco, mais de très très loin, donc sans parabènes, pH neutre, testé dermatologiquement, donc c'est plus pour les enfants. Et puis je m'en suis pris un pour moi, le petit Marseillais, donc après DOP ou en même temps DOP, voilà, il y a le petit Marseillais et j'ai pris au jasmin. J'ai mis du rouge à lèvres sur le gel douche, tout va bien. Quand on sent tous ces gels douche, qu'est-ce qu'on a envie de faire? D'aller prendre son bain. Et de tremper. Non, ça va pas quand même dans un bain trempé. Je reste pas très longtemps. Moi. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ramené? Bon, ça c'est pas super intéressant. J'ai pris des strips pour la moustache. J'ai trouvé, parce que j'arrive tout doucement à la fin, c'est là que je mets mes strips pour la moustache. Et c'est presque fini. Puis alors j'ai pris un savon, comme ceci, une petite boîte avec un savon à la citronnelle. Alors, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui me prend, mais j'ai vraiment très envie d'utiliser des savons en morceaux. Et à la citronnelle, pourquoi pas? Je trouve que ça sent quelque part les vacances parce que c'est qu'en vacances que je me fais bouffer par les moustiques et que je mets de la citronnelle à n'en plus finir. Donc voilà, parce que je suis open buffet. Hein. Donc savon à la citronnelle, je sais pas si vous voyez, mais enfin bon, c'est égal avec la petite boîte avec le moustique. Je trouve l'idée géniale. Alors, on a acheté, mais on n'a pas encore testé. Je vais pouvoir la mettre à charger pour la tester avec la biche. On lui a acheté un petit rasoir. La biche se laisse maintenant pousser la barbe. Hein, vous le savez, ça fait depuis avril. Avril qui se laisse pousser la barbe. Il a vraiment maintenant la belle barbe quasiment à la Mel Gibson. Vous mettrez une photo. Et il lui faut un petit... oui, un petit rasoir pour faire les zones aussi, pour que ça reste bien net. Donc on a pris ceci, on l'a acheté chez Boulanger je crois. Walt, the brand used by professionals since, voilà, très longtemps. Lithium, l'ontre, voilà. Il y a plein de différences de taille. C'est quoi hein, peut tenir pendant 4 heures, se charge en 1 minute. Ce sont des lumières LED made in USA. Je vous montre comment c'est fait à l'arrière au cas où ça vous intéresse en France, que vous en cherchez un. C'était pas le plus cher qu'on a acheté, mais on a pris quand même quelque chose de qualité. C'est pas le moins cher non plus. Et donc on espère pouvoir utiliser ça. Voilà ce que ça a comme qualité supplémentaire. Donc je trouve que c'est très bien. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser voilà, sur la barbe de la bichounette. Alors j'ai été dans un outlet en France, je sais plus où c'était. Hein.
complètement oublié où c'était. C'est un outlet de chez L'Oréal, je vous voyez ici. C'est pas la première fois que je vais dans un outlet à Maastricht, il y en a aussi un. Alors, je me suis pris ce fond de teint Accord Parfait dont j'ai déjà entendu parler. Je l'ai pris en, il y avait ma teinte, donc vanille rosée. Bon, pas pour maintenant, parce que je suis un petit peu plus foncée que ça. Fond de teint unifiant sur mesure, hydratation, pigmentation ultra fin, non comédogène. Donc voilà. On va voir, c'est avec un flacon pompe. J'aime bien le principe. Alors, je me suis pris deux vernis couture de chez Essie que je n'ai pas encore testé. Donc, quand on en entend parler, Caro en parle, elle les adore. Donc, je me suis dit, bon, essaye, on va voir. Donc, j'ai pris cette couleur-ci qui est un rose très très pâle qui est nacré. C'est le Satin Slipper. Voilà. Quand même, c'est assez joli hein, ce flacon qui est comme ça mis tordu. Je trouve que c'est quand même assez joli. Et puis je me suis pris celui-ci qui est un gris mais qui est également nacré, qui laisse des petits reflets bleutés. C'est vraiment super joli. Donc allez, ils étaient je crois à 8 € au lieu de chez nous. Chez nous je pense qu'ils sont à 14 €, donc ça valait quand même franchement la peine. Je me suis pris un lait démaquillant éclat peau parfait, démaquillant en douceur. Voilà, pour tout type de peau, et révèle une peau fraîche et éclatante. Donc j'ai découvert il n'y a pas si longtemps les laits démaquillants et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie terriblement. Ça laisse une certaine hydratation par la suite. J'aime vraiment beaucoup. Et puis il y avait le million de cils Fatal que vous m'avez déjà entendu parler. Je l'avais eu grâce à Sublime me semble-t-il, et je l'avais vraiment apprécié. Donc je l'ai vu là, tout était à moins 50%. J'ai évidemment sauté dessus. Et alors il reste, j'ai fait quelques mini achats chez Sephora. Je vous montre ça. Je me suis acheté ce savon dont Laurette nous parle. Donc c'est le Calion Pore Sparkling Purifying Soap. Donc c'est un savon qui purifie, exfolie, qui contrôle le sébum. Je me suis dit pour les garçons ça serait peut-être bien, et pour moi aussi pour cette zone-ci. Voilà, surtout quand il fait si chaud et tout, je trouve que c'est vraiment le moment d'utiliser ce genre de choses. Donc c'est ce savon, vous l'en avez certainement vu, je vous dis, elle en parle régulièrement. Bah, il sent rien du tout, donc voilà, c'est un savon avec plusieurs effets, un qui exfolie, un qui hydrate et compagnie, qui régule le sébum. Voilà, je vais voir, j'espère que ça sera donc à la hauteur de mes espérances. Et alors, je me suis pris deux petits liquid palissade. Donc, ce sont ces espèces de petits de caoutchouc, de liquide caoutchouc que l'on peut mettre autour des ongles pour éviter de faire des bavures avec le vernis autour des doigts, des ongles. Et ici, c'est pour faire, c'est aussi, mais avec le principe de liquide pour mettre sur les vernis pour faire des dessins. Donc je me suis dit pourquoi pas. C'était dans les petits, vous savez, le couloir qu'il y a avant la caisse de chez Sephora, il y avait ça. Donc French manicure et donc easy peel polish barrière de vernis facilement retirable. Voilà, je me suis dit on va voir, on va tester, pourquoi pas. Et alors, et pour finir, je me suis acheté une petite Tangle Teaser. Parce que j'en ai une ici, une grande dans ma chambre, et j'adore ces brosses. Alors vous allez me dire, oui mais c'est quand même bizarre, t'as les cheveux tout courts. Ça ne veut rien dire. Voilà, donc je me suis offert cette brosse-ci qui est vraiment super jolie. Voilà, avec des flamants roses. Elle est vraiment faite pour ma main. Et voilà. Et je peux la mettre dans mon sac ou n'importe où, ou quand on part en week-end. C'est pas ma grosse parce que j'en ai une plus grosse. Et vraiment que vous avez des longs cheveux ou des cheveux courts, n'hésitez pas. C'est vraiment une brosse qui est vraiment géniale, qui enlève les nœuds sans vous faire mal, qui fait pas mal au crâne. J'adore, je suis super fan de ma nouvelle brosse. Elle est Picobello.
Voilà, on est arrivé à la fin de mes achats. J'espère que je n'ai rien oublié. Puis bon, ben, c'est pas bien grave. J'espère que cette longue vidéo, parce que j'ai pas regardé combien de temps, voilà, elle aura duré. Mais ce qui est bon, c'est bon quand c'est plus long, non? Voilà, c'est agréable, je papote avec vous, ça a duré longtemps, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut si cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très très fort, je suis contente de vous retrouver. Je vais revenir moins régulièrement que par le passé, mais je suis tout de même très contente de vous avoir retrouvé. Je vous fais des très très gros bisous, profitez de la vie, profitez des gens qui sont autour de vous et du bonheur qui se passe. Ouvrez les yeux, il est là. Je vous fais plein de bisous et à tout bientôt, ciao.